Effectivement, il y a 19 ans, un soir de mars 2000, j'ai eu l'idée de créer un club de football qui serait coaché par ses supporters. Tout fan de foot a un avis sur son équipe, le donne, alors pourquoi ne pas l'écouter? Nous, les supporters et les joueurs, ayons un projet commun. Entrons dans l'ère du coaching collaboratif. Cette idée m'a complètement emporté. Dès le lendemain, j'avais qu'un objectif en tête, c'était vivre ça, vivre cette aventure et prouver qu'un club de football peut être coaché par ses fans. 2 ans plus tard, naissait le Web Football Club. Un vrai club affilié à la Fédération française de football, un vrai club canet qui jouait tous les dimanches avec de vrais joueurs, en chair et en short, et qui a duré 4 ans. 120 matchs sous le régime du coaching collaboratif. Nous étions à peu près 17 000 coachs, qu'on appelait à l'époque des entraînautes. 3 montées en division supérieure en 4 saisons. Et puis l'aventure s'est arrêtée par faute de moyens financiers. Rappelons-nous de ce qu'était Internet entre 2002 et 2006. Ça a balbutié. Rappelons-nous que, par exemple, Facebook n'est arrivé en France que fin 2006. C'est 10 ans après, un de mes grands amis, Bruno Bellas, lui-même ancien joueur du Web Football Club, qui me propose soudainement, en plein réveillon, entre la dinde et la bûche, il me dit « On va recommencer, on va relancer le coaching collaboratif. » Mais avec la puissance de feu de la technologie actuelle, on aura une web app high-tech, on diffusera les matchs en direct, et les supporters prendront toutes les décisions stratégiques avant et pendant le match, et tout ceci de manière collaborative. Que l'on vive à New York ou à Bourguébu, on allait pouvoir coacher le club de l'avant-garde caennaise. Un beau projet, accueilli à bras ouverts par les dirigeants du club, aidé par la Banque publique d'investissement, la BPI, soutenu par le président de la Ligue de football de Normandie et aussi accompagné par la ville de Caen, qui nous fait le grand honneur de nous mettre à disposition un symbole et un haut lieu du football normand, le stade Benoît-Mercier. Pour ceux qui connaissent le football, c'est là que le stade Malherbe de Caen a vécu ses plus grandes heures. En août 2018, le club de l'avant-garde caennaise vivait son premier match sous le régime du coaching collaboratif. Nous étions à peu près une centaine de coachs numériques, qu'on appelle maintenant des humans, et nous avons vécu une grosse déculottée, puisque l'équipe a perdu 4-1. Ça partait très mal. 10 mois et 40 matchs plus tard, on peut dire que ça marche, parce que nous sommes maintenant 3600 humans, et l'équipe a gagné son championnat après 17 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites. L'année prochaine, elle jouera en 5e division de district, en 5e division française, dans le championnat de National 3. Alors, le football collaboratif, qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont 3 entités qui œuvrent dans un projet commun qui est de gagner des matchs et de veiller au bien-être de nos joueurs. Ces 3 entités sont le staff, les humans et l'équipe. Au milieu, vous avez une appli qui n'est simplement qu'un simple outil qui permet à ces 3 entités de s'accorder et de prendre toutes les décisions qu'un coach classique prend habituellement seul. Eh bien là, on les prend à 3600 plus 1. Donc vous allez y trouver le profil des joueurs, vous allez savoir sa forme du moment, ses envies, son ressenti, ses performances physiques et techniques. Est-ce que Victor est plutôt attaquant ou défenseur? Peut-il aisément jouer dans un 3-5-2 ou un 4-5-1? Vous allez y trouver des matchs, bien sûr, des interviews. Vous allez vous-même, en tant qu'human, essayer de convaincre dans un forum la communauté qu'il faut donner une chance au petit Alex, qui n'a jamais pu jouer en attaque. Et là, c'est le moment d'en profiter puisque Ludo est blessé. Voilà ce que c'est que le coaching collaboratif. Alors bien sûr, chaque human a un poids de vote qui est propre à lui-même. Et ce poids va dépendre de 3 choses. Sa pertinence,
son ancienneté au sein de la communauté, ainsi que son investissement. Un exemple, notre meilleur human actuel, qui s'appelle Seken, a un poids de vote 200 fois supérieur à vous, j'espère, qui allez vous inscrire ce soir et qui allez rejoindre la communauté. Tout est fait pour garantir les intérêts de l'équipe et du club. Dans la même veine, notre coach physique, puisqu'il reste quand même un coach physique, qui travaille en collaboration avec les 3600 coachs numériques, a un droit de veto. S'il considère que les décisions qui sont prises sont contraires aux intérêts du club et de l'équipe, il peut exercer son droit de veto. Il ne l'a jamais fait, parce qu'il n'a jamais eu besoin. Mais imaginons qu'un jour, une attaque informatique pirate l'appli et nous fasse jouer à l'envers, avec l'attaquant dans les buts et le soigneur en attaque. Bon, là le coach reprend les rênes, oppose son droit de veto, et puis on verra plus tard quand on aura réglé les problèmes. Voilà ce qu'est le coaching collaboratif, voilà ce qu'est United Managers, j'ai envie de dire, ni plus ni moins. Le coaching collaboratif, c'est la symbiose d'un club avec ses supporters. C'est des supporters qui font partie du projet, qui sont bienveillants. Quand l'équipe perd, à l'avant-garde caennaise, les supporters ne sifflent jamais, parce qu'ils sont et se sentent responsables de la défaite. Et ils sont déjà dans le match d'après à se dire « Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour éviter cette déconvenue ?» comme celle qu'on avait eue au premier match. Voilà ce qu'est le coaching collaboratif. Alors, vu comme ça, c'est beau. Effectivement, c'est beau. On s'amuse, tout se passe très bien. Les joueurs sont heureux, les dirigeants sont heureux, tout le monde est heureux. Mais c'est terriblement... La réalité est bien plus compliquée que cela. Alors qu'on est relayé dans la presse nationale de manière positive et même internationale, alors qu'on œuvre pour sensibiliser le public aux joies et aux difficultés du coaching, alors qu'on fait la promotion du foot amateur en général et du foot normand en particulier, eh bien nous sommes sous le coup de plusieurs interdictions. Nos clubs adverses se sont opposés, certains clubs adverses se sont opposés à notre fonctionnement. Bon, on va éclaircir tout de suite la situation. Ils n'ont rien contre le coaching collaboratif, mais faire sanctionner l'avant-garde caennaise pour son fonctionnement atypique, c'est espérer gagner une place au classement. Voilà de quoi c'est parti. Et malheureusement, la Ligue de Normandie, plutôt que de rester sourde à ses revendications, a retourné sa veste, on peut le dire, et certains dirigeants normands ont écrit eux-mêmes de nouveaux textes fédéraux et ils les ont proposés à la Fédération française de football pour qu'elle les adopte, chose qu'elle a faite en décembre 2018, donc il y a 6 mois. Bien entendu, elle l'a faite avec la plus grande des majorités puisqu'elle avait été désinformée. On nous avait présenté comme un club sans coach, géré par des ignares d'internautes. Donc forcément, il fallait arrêter tout de suite le coaching collaboratif. Ces nouveaux règlements ont permis à la Ligue de football de Normandie, entre autres, mais de nous interdire de diffuser nos matchs en direct. On parle du championnat régional 1, dont tout le monde se fiche éperdument, on est bien d'accord, peut-être vous les premiers, mais on n'a pas le droit de diffuser ces matchs-là. Pourquoi ? Parce que. Alors forcément, coacher une équipe quand on ne voit pas ces matchs, vous vous doutez bien que ce n'est pas possible. Donc, ces changements de règlement nous mettent grandement en péril. Que va-t-on devenir ? Que va devenir le coaching collaboratif ? À vrai dire, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'on va se battre fortement parce qu'on vit une belle aventure et que tous ceux qui sont autour de cette aventure vivent une belle aventure. Et pour conclure, je vais citer Idriss Aperkan, un essayiste français bien connu pour ses écrits sur les neurosciences, qui nous rappelle que toute révolution, quel que soit le secteur, passe par 3 phases. Ridicule, dangereux, évident. J'estime à l'heure actuelle que le coaching collaboratif a déjà franchi les 2 premières phases. J'espère en tout cas. Le coaching collaboratif est ridicule. Oui, on ne va pas quand même laisser
les commandes à des beaufs alcoolisés qui vocifèrent derrière leur tribune, la clope au bec et la bière à la main. Ah, forcément, vu comme ça, non, on ne va pas laisser faire. Bon, vu les résultats de l'équipe cette année, il s'avère que nos supporters se sont plutôt bien débrouillés. La deuxième phase, le coaching collaboratif, c'est dangereux. Un club sans coach, non mais rendez-vous compte. Il en va, on ne va pas laisser faire, il en va de l'intégrité physique des joueurs. Dixit certaines hautes sphères du football français. Tout le monde a bien compris que l'Avant-Garde caennaise a un coach, qu'il anime les séances d'entraînement toutes les semaines. Tout le monde a bien compris que le coach dirige l'équipe tous les dimanches. Même si c'est en collaboration avec 3600 personnes, on peut considérer qu'il a finalement 3600 coachs adjoints. Tout le monde a bien compris qu'il n'y a pas plus de blessés à l'Avant-Garde caennaise que dans tout autre club. Donc, allez, estimons qu'on a passé ces deux étapes-là, c'est déjà pas mal. Et enfin, l'étape de l'évidence. Est-ce qu'un jour, le coaching collaboratif va être considéré comme évident? Alors ça, j'en suis intimement persuadé. Parce que ce qu'on fait n'a rien de grave, déjà d'une part, et j'imagine fortement qu'un jour, nos enfants vont nous demander si c'est bien réel qu'il y a longtemps, il y avait une seule personne qui décidait au bord du terrain, assise sur un banc, et que cette personne, peut-être que l'année d'après, en plus, elle n'aimait plus notre équipe, elle était en face. Elle coachait l'équipe adverse. Un supporter est fidèle, on est bien d'accord. J'en suis persuadé parce que, n'oublions jamais une chose, le football reste un jeu. Merci.